Et on commence assis. On commence assis et on n'hésite pas à s'asseoir éventuellement sur un support. On prend le temps d'arriver ici et maintenant dans la séance. Une fois qu'on a trouvé sa position assise, les yeux se ferment. On prend le temps d'arriver ici et maintenant. Bien se connecter à son corps physique, à ses sensations. On vient se connecter à sa respiration, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Sentir l'air qui rentre, sentir l'air qui sort. Observer ce qui bouge quand on inspire, ce qui bouge quand on expire. Au fur et à mesure qu'on respire, on détend bien le ventre, on détend bien les jambes, le bassin, on détend la poitrine, on détend les épaules, on détend le cou, on détend le visage. On se, on se focalise un petit peu plus sur la respiration, vraiment sentir à l'inspire le ventre qui se détend tellement que le nombril s'avance, le côté de la taille se repousse de chaque côté et à l'expire, on va activer un petit peu plus au niveau du plancher pelvien, rentrer le nombril, resserrer la taille. Donc l'inspire est passif, on laisse le ventre se détendre et l'expire est active, on expire, on expire, on expire en resserrant le ventre. On essaye de faire ça plusieurs fois, quelques fois, des longues inspires conscientes, des longues expires conscientes. Essayez aussi de vraiment sentir la colonne très longue ici pour vraiment avoir l'espace sous les côtes et l'espace au niveau entre les côtes et la taille ici, entre les côtes et le bassin, sentir cet espace qui prend la place, qui permet ce mouvement du ventre. Sentir le ventre qui pousse, comment dire, qui bouge à 360 degrés, c'est-à-dire ça bouge devant, ça bouge côté, et ça peut bouger également un peu au niveau du bas du dos. Et vraiment sentir ici, c'est vraiment tout le bas du tronc qui bouge à l'inspire, qui bouge à l'expire. Tout en restant avec une respiration calme, tranquille. C'est de sentir que la poitrine, elle, reste tranquille, ne bouge pas. Sentir vraiment que c'est l'espace au niveau du nombril, là, un peu au-dessus du nombril, un peu en dessous du nombril qui bouge.
On prendra une grande inspiration. On garde l'air une seconde et par la bouche, on expire. Encore une grande inspire. Garde l'air, expire. Et encore, grande inspire. Garde l'air et expire. Puis on regarde une respiration longue et tranquille, naturelle. Les yeux peuvent rester fermés. On essaye vraiment de détendre les épaules, de rouler un peu les épaules vers l'arrière, le nombril, la poitrine, le sternum monte légèrement. On a une légère bascule du bassin ici. Et on a la nuque qui est très longue. On essaye de reculer légèrement la tête dans l'espace. On peut mettre la main derrière la tête ici pour essayer de sentir que la tête recule légèrement dans l'espace. Et en gardant cette belle longueur au niveau de la nuque, on va venir mobiliser l'os cervical. Si on inspire, on soulève ici un peu la tête et si on l'expire, on abaisse un petit peu le menton. Et on continue comme ça. Donc on est très grande. Et on inspire, on soulève le nez, on expire, on abaisse le nez, en gardant ici la cervicale très très grande. On reviendra la tête au centre ici, toujours en reculant bien la nuque, en ayant vraiment la sensation de porter une brique sur la tête. On va inspirer en regardant d'un côté et expirer en regardant de l'autre côté. On détend bien les épaules sont loin des oreilles. On en fait un dernier de chaque côté. Puis on revient au centre. Et une fois qu'on est au centre, de nouveau, on étire bien à l'arrière de la nuque. On va lever une oreille, revenir au centre, lever l'autre oreille, revenir au centre. On peut inspirer pour lever l'oreille, expirer, revenir au centre. Inspirer pour lever l'autre oreille, expirer, revenir au centre. Et on alterne droite et gauche. J'ai une poussée sur nos ischions, d'être très grand au niveau du dos, d'allonger la nuque. Encore une fois de chaque côté. Et quand on aura fini, on reviendra au centre. Puis, on va abaisser légèrement le menton et on va faire 3 cercles. Donc, 3 cercles dans un sens, lentement. Toujours en ayant la nuque bien longue, le recul de la tête. Et 3 cercles dans l'autre sens.
Prends le temps de terminer pour revenir au centre. Et on va descendre de notre support temporairement pour avoir les fesses au sol, c'est un petit peu plus facile. On va étirer les bras, essayer d'avoir les mains ensemble et les mains, comment dire, la tête recule et le bras il est à la hauteur de la branche de lunette ici, donc au niveau des tempes. Donc on va inspirer, aller loin vers le ciel et vers l'avant. À l'expiration, on relâche la tête, les épaules, les mains et on déroule pour revenir vertical. Et on le fait 3 fois. On inspire, on s'étire, on va loin devant, 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 devant. Les fesses restent au sol. À l'expire, on relâche et on déroule. Et on le fait une dernière fois. On inspire et on expire, on relâche et on déroule pour revenir de face. On va pouvoir remonter sur nos blocs et on va changer la cheville qui était devant si on est en tailleur. Donc on change croisement des jambes. On va avoir les mains lourdes, donc on se réinstalle, on est toute très grande, on avance légèrement le nombril, on monte légèrement la poitrine, on détend les épaules, puis on va faire des roulements d'épaules. On en fait quelques-uns, on inspire, on roule les épaules vers l'arrière, on expire pour revenir. On va venir faire dans l'autre sens. On roule vers l'avant. Puis un dernier et on revient. Et on va avec les bras, donc on libère les bras et on va faire des grands cercles vers l'arrière. On inspire, on tire les bras vers l'arrière, on expire, on revient. Un grand cercle qui va loin, le plus loin derrière possible pour revenir. Un dernier. Dans l'autre sens. Vers l'arrière. Et revient, la tête est toujours bien longue, la nuque longue, le sommet du crâne vers le ciel. Un dernier. Et on peut rester sur support, on peut descendre du support, les mains vont rester sur les genoux. Et ici, donc on va vraiment se concentrer sur toute la partie poitrine et haut du dos. On va inspirer, monter poitrine, et vraiment sentir les omoplates qui se rapprochent. Et à l'expiration, j'arrondis vers l'arrière et la tête se relâche vers le bas. De nouveau, inspire. Les mains tirent légèrement sur les genoux ici pour vraiment, on peut libérer les coudes ici sur les côtés et pas rester trop collé ici. Inspire. Expire. Et encore, inspire. Expire. Et inspire. Expire. Et quand on expire ici, les coudes s'écartent bien sur les côtés. On arrondit ici au niveau du haut du dos. On en fait encore deux. Inspire. Monte, poitrine, monte, 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 monte. Expire, relâche. Dernier. Et relâche.
On revient au centre et on fait la même chose avec les bras. Les bras vont être en V ici, donc écartés comme le V de la victoire. On va inspirer, on va tirer les pouces vers l'arrière pour monter de nouveau poitrine. Monte légèrement le menton et à l'expiration, on tire les bras vers l'avant en retournant les mains ici et les dos des mains vers l'un vers l'autre. Puis de nouveau, on ouvre les mains, on ouvre les bras, on pousse les pouces vers l'arrière, on soulève le sternum et on expire, on relâche vers l'avant, on pousse les omoplates pour les écarter et on continue. Inspire, ouvre, expire, relâche, pousse, pousse, pousse. Encore deux. Inspire, ouvre. Expire, relâche. Et dernier, inspire. Et expire. Reviens de neutre. Ici, comme on a changé le changement des pieds, on fait exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Les mains se joignent, les bras se tendent au niveau des tempes. On va inspirer loin, loin devant. À l'expiration, je relâche la tête et les épaules et je déroule pour revenir vertical. Puis de nouveau, inspire, allonge, 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 allonge. Expire, je relâche et je lance. Et dernier, inspire. Expire. Et je reviens de face. Et on va décroiser les jambes, pardon, avoir les tibias, les jambes parallèles. Largeur des hanches devant nous, avec les pieds à plat au sol. Et on est grand et grande, on va venir prendre au niveau des genoux ici. Donc on peut avancer ou reculer les pieds de manière ici à être bien à l'aise. Rouler les épaules vers l'arrière, allonger l'arrière de la tête, sommet du crâne vers le ciel. On va inspirer, tirer les deux bras vers le ciel. Et à l'expiration, on va tourner le sternum vers la droite et venir croiser le bras gauche à l'extérieur du genou droit. Donc pour cela, si on se sent un peu, donc là on peut éloigner les genoux pour avoir, donc tu peux avancer tes pieds un peu, voilà, avance, 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 encore, 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 de manière, voilà, tu as un peu d'espace entre ton ventre et tes cuisses. Les deux mains vont être l'une vers l'autre, on est toujours grand et grande ici, on va inspirer, tirer vers l'arrière et expirer, revenir comme un élastique, les deux mains l'une vers l'autre. Puis inspire, ouvre dans ta torsion. Et expire, reviens. Deux épaules basses. Inspire, ouvre. Quand je vais vers l'arrière, mon épaule reste loin de mon oreille. Je regarde vers la main. Expire, reviens. J'en fais encore deux. Inspire, ouvre. Expire, reviens. Dernière fois, ouvre. Et reviens de face. Je viens au centre. Je peux inspirer, ouvrir ici. Expirer, arrondir. Inspire, ouvre. Et expire, j'arrondis. Les coudes toujours un peu sur les côtés. Ici, libérez vos épaules, libérez vos côtelettes. Ici, inspire, ouvre. Et expire. Et on revient de face. Je vais inspirer, tirer mes deux bras vers le ciel. Et à l'expiration, je vais aller de l'autre côté avec le coude ou l'avant-bras qui va être contre mon genou. Mes genoux restent bien parallèles. Et les deux mains l'une vers l'autre pour commencer. Puis je vais inspirer, tirer mon bras vers l'arrière dans ma torsion. Et à l'expiration, ça revient vers l'avant. Encore. Inspire, ouvre. Expire, reviens. Essaye de bien détendre nos deux épaules. Inspire, ouvre. Expire, reviens. Encore. Inspire, ouvre. Expire, reviens. Dernière fois, ouvre. Et expire, reviens. Et reviens de face.
De nouveau, on va inspirer, ouvrir, ouvrir, ouvrir. Et à l'expiration, je vais aller loin pour coller le ventre vers les cuisses, relâcher la tête entre les deux genoux et je déroule vertical. Puis je de nouveau inspire, je vais loin vers en gardant le dos le plus long possible. Donc en fait ici, j'allonge, j'essaye vraiment de m'allonger sur mes cuisses, puis je relâche en expirant et je déroule. Encore, inspire, puis je relâche et je déroule. Encore, inspire, expire, dernière fois, expire. Et je reviens vertical. Je remets en tailleur. Tu peux être sur des blocs ou pas. J'essaie vraiment d'avoir les deux fesses au même étage, d'avoir les deux côtés de la taille bien longs, les épaules basses. Je recule toujours un peu l'arrière de la tête ici. Puis on va aller vers les flexions latérales. Donc je vais inspirer, aller vers un côté, peut-être poser le coude par terre et à l'expiration, je reviens de face. C'est toujours le même côté. Inspire et expire, je reviens. Inspire vers le côté. Expire, je reviens. Encore, encore. Inspire. J'ouvre. Expire, je reviens. J'en fais encore deux. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Puis, si j'étais à gauche, je reste vers la gauche. Je vais tourner mon sternum vers ma cuisse gauche. Je suis grand et grande et je vais monter mon bras droit, donc le bras opposé au genou, avec la main gauche qui va être derrière. Je suis une sorte de torsion. Je baisse mes épaules, j'inspire, je me grandis, je vais vers mon genou gauche, la fesse droite reste bien au sol. À l'expiration, je relâche et je déroule. Je déroule pour revenir au centre. De nouveau, inspire dans ma torsion, expire, je relâche, front vers genou et je déroule. Et dernier, encore deux, inspire, expire. Je relâche et je déroule. Dernière fois de ce côté-là. Inspire. Expire. Je relâche. Et je déroule. Et je reviens au centre. Je change de cheville. Je change le croisement de mes pieds. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc flexion, on va inspirer, aller sur le côté. Expirer, je reviens en dynamique. Inspire. Peut-être jusqu'à poser le coude, expire, reviens. Pas besoin d'aller vraiment forcer, chacun sa morphologie. Inspire et expire. C'est vraiment garder les deux fesses sur le tapis. Dernier comme ça. Puis, je vais tourner mon sternum vers mon genou droit, monter mon bras gauche le long de mon oreille gauche, la main droite est légèrement vers l'arrière pour me stabiliser. Derrière tes fesses. Fesses, fesses, ouais, ouais. Donc, c'est l'autre bras peut-être. Il faut que tu changes tes bras. Ouais. Inspire, sternum vers genou, j'allonge, j'allonge. Expire, je relâche, pont vers genou et je déroule. Puis encore, inspire dans ma torsion. Expire, front vers genou et je déroule. Encore. Inspire. Expire. Encore deux. Inspire. Expire. Et un dernier. Inspire. Expire.
Et je reviens de face pour de nouveau décroiser les jambes et avoir les pieds parallèles devant moi. Enfin, les jambes parallèles, les pieds à plat devant moi, pardon. Et on va refaire un peu ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc on éloigne un peu, hein. Je ne suis pas trop avec les genoux vers moi, j'éloigne vers moi. Je vais inspirer, donc les bras de nouveau au niveau des branches des lunettes, au niveau des tempes. Je vais inspirer, allonger le dos, tirer les bouts des doigts vers la diagonale. Et expire, je relâche la tête entre les genoux et je déroule. Puis inspire, donc, comme tout à l'heure. Inspire, j'allonge, 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 j'allonge. Et expire, relâche les bras, relâche la tête et déroule. Et encore deux. Inspire, allonge, allonge, allonge. Expire, relâche bien la tête et les épaules et déroule. Et dernier, inspire et expire, déroule, déroule, déroule. Puis, on va rapprocher juste un petit peu les pieds vers les fesses. Toujours les pieds bien à plat et largeur des. Et je vais poser mes mains derrière. Mes mains vont être peut-être vers mes fesses. Mes mains peuvent être également sur les côtés ou vers l'arrière en fonction de mes sensations. Puis là, je vais inspirer. Et je vais juste, les fesses vont rester par terre ici. Je vais pousser mon sternum vers le plafond, regarder un peu plus vers le ciel et expire, je relâche. J'arrondis mon dos, je regarde vers mon nombril. J'inspire, je pousse ici, petite arche au niveau du dos. Je rapproche mes omoplates, je regarde vers le plafond et à l'expiration, je relâche et j'arrondis. Et la tête vers le nombril. Encore deux. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Ouvre, ouvre, ouvre. Expire. Et dernier, inspire. Et expire. Puis, je vais faire la même chose. Enfin, je vais faire une variation en allongeant mes deux jambes devant moi. Et peut-être juste avant, comment dire, de faire les flexions, on va faire notre zombie ici, avoir les mains devant, et essayer d'avancer une fesse, une fesse, une fesse, une fesse. Puis après, je recule une fesse, une fesse, une fesse, une fesse. J'essaye d'aller jusqu'au bout du tapis. Et quand j'ai les fesses qui touchent le bord du tapis, je reviens pour être au milieu de mon tapis. On se retrouve au milieu du tapis, les jambes tendues au maximum, pieds flex, un petit espace entre les deux jambes et entre les deux pieds, mais les pieds bien flex, comme si j'avais les pieds contre un mur devant moi. Je vais inspirer, tirer les bras, toujours au niveau des tempes. Alors, je ne veux pas avoir la tête qui tombe ici. La tête, elle reste bien longue, la nuque est bien longue. C'est les bras qui sont légèrement en avant et c'est pas ici, voilà. Donc, j'inspire, j'étire loin vers l'avant. Le dos reste long au maximum et quand ça s'arrondit, je laisse s'arrondir, je relâche mes jambes et je déroule. Et je reviens. De nouveau, inspire, jambes tendues, dos long, les bras qui tirent vers l'avant. Et quand je peux plus, j'expire, je relâche mes pieds, je relâche mes jambes, je déroule pour revenir. Encore, inspire, flex, 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 jambes tendues. Je vais loin, loin, sans plonger ici, hein. Donc ça veut dire qu'il faut que je reste ici. Donc, je veux pas voir de trucs qui tirent comme ça. Si ça reste là, hein. Et je déroule. On en fait encore deux, courage. Inspire, allonge, allonge, allonge. Expire, je relâche mes jambes et je déroule. Et un dernier, allonge. Et je déroule pour revenir.
Et je replie mes 2 genoux pour avoir mes pieds ensemble devant moi en papillon. Je peux attraper mes pieds, je peux attraper cheville et dans un premier temps, juste petit battement. Donc toujours, on essaye d'être grand et grand, je toujours la nuque bien longue, je recule l'arrière de la tête, je roule mes épaules vers l'arrière, des longues inspires et des longues expires. Puis je reviens, je stabilise mes 2 genoux là où ils sont. Et avec mes mains qui attrapent fermement mes chevilles, je roule mes épaules vers l'arrière. Je vais inspirer et tirer ici avec les coudes vers l'arrière. Donc, je tire mes coudes vers l'arrière pour aller. Donc, c'est vraiment mes coudes qui tirent vers l'arrière ici pour hop, essayer d'avancer le dos. Et quand ça s'arrondit, on expire, je relâche la tête, mes coudes viennent sur les côtés et je déroule pour revenir euh, verticale. Donc ici, quand je tire, mes coudes restent collés à mon corps et quand je détends, mes coudes s'écartent. Donc c'est vraiment je tire, coudes collés au corps et quand j'expire, je relâche, mes coudes s'ouvrent sur les côtés et je déroule. Et encore, inspire vers l'avant, coudes collés. Tire, tire, tire les coudes, expire, je relâche la tête et les épaules et je déroule. Encore, inspire, expire, je relâche. Et je déroule. On en fait encore une dernière fois. Inspire et expire, je relâche. Et je déroule. Je reviens vertical. Je vais poser mes 2 pieds à plat devant moi. Et avec les mains derrière, je vais pousser pour venir en position accroupie, quitte à ce que mes talons se soulèvent. Si j'ai besoin de soulever mes talons, donc pieds assez larges, largeur de mon bassin, largeur, donc j'écarte mes pieds, peut-être même largeur du tapis. Je vais avoir les bouts des doigts devant moi, mes mains peuvent être également sur des blocs, ici, devant moi. Puis que les pieds, donc si j'ai mes talons soulevés, je peux avoir mes mains aussi devant moi. Puis quand je vais inspirer, je vais poser mes talons, soulever mon bassin, relâcher la tête vers l'avant, enfin vers le bas, et je reviens en position initiale avec mes talons qui se soulèvent. Donc c'est en dynamique, je monte et je descends. Donc avec les bras à l'intérieur des jambes. Donc, c'est un malasana, donc ouais. Inspire, allonge les jambes, relâche la tête. Expire, reviens en accroupi. Inspire, monte. Et expire, reviens. Inspire, monte. Expire, reviens. Et quand je reviens, j'essaie d'avoir mes talons en fait qui sont juste en position décollée, c'est-à-dire je n'ai pas besoin de monter sur mes demi-pointes. Voilà, c'est juste que j'arrive pas à les poser par terre, donc voilà. Et j'en fais encore 3. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Et la prochaine fois que j'inspire, je vais hausser les fesses en l'air. Je peux avoir toujours les mains sur les blocs, avancer les blocs vers l'avant du tapis, largeur des épaules, reculer un peu mes pieds, retrouver comme un chien la tête en bas. Je vais très haut sur mes orteils. Donc les blocs petite hauteur peut-être, hein. Je recule mes pieds au fond du tapis, chien la tête en bas. Je suis très haute sur les orteils. Je les jambes pliées, j'essaye d'avoir mon nombril sur mes cuisses. Puis de là, je vais inspirer, tendre à fond mes jambes.
Je suis toujours très haut sur mes orteils. J'ai juste tendu mes jambes. Expire, je replie juste mes genoux. Inspire, j'allonge mes genoux. Expire, je plie mes genoux. Je suis toujours très très haute sur mes orteils. Mes talons, en fait, ne bougent pas dans l'espace. Inspire, j'allonge mes genoux. Expire, je plie mes genoux. Je continue de pousser très fort dans mes deux mains. Inspire, j'allonge mes genoux. Expire, je plie mes genoux. J'en fais encore deux. Inspire, j'allonge mes genoux. Expire, je plie mes genoux. Je rajoute juste un mouvement. J'inspire, j'allonge mes genoux. Expire, j'essaye de poser mes talons vers le tapis derrière moi. Inspire, je monte très haut sur mes demi-pointes. J'ai les jambes tendues. Expire, je plie mes genoux. Donc, éventuellement, on revient à quatre pattes pour que je montre un peu ce qu'on fait. Revenez poser vos genoux. Je montre. Donc, la position de départ, c'est que je suis très haute sur mes demi-pointes, avec mes genoux pliés, le ventre sur mes cuisses. J'inspire, je garde mes talons soulevés, j'allonge juste mes jambes. Expire, j'essaye d'avoir mes talons qui vont vers le tapis. Inspire, je remonte avec les jambes tendues. Expire, je replie mes deux genoux avec les talons soulevés et j'enchaîne ce mouvement-là plusieurs fois. Donc on essaie de le faire 4 fois. On revient à la tête en bas. On pousse les mains dans la terre ou dans les blocs. Je suis très haut sur demi-pointe et les genoux sont pliés. Inspire, tends juste les genoux. Expire, talons vers le tapis. Avec genoux tendus. Reposez deux genoux par terre. Je remonte une dernière fois. On branche les neurones 1 minute. On est ici avec genoux pliés et talons soulevés. Le premier mouvement, c'est je tends mes genoux. Deuxième mouvement, je pose mes talons. Troisième mouvement, je remonte mes talons. Dernier mouvement, je plie mes deux genoux et je recommence. C'est bon? On y va. Je tiens la tête en bas. Soulève les talons, genoux pliés. Inspire, tends juste les genoux. Expire, talons vers le tapis. Inspire, soulève les talons, genoux tendus, tendu genou. Expire, plie de genoux. Encore, inspire, tends juste les genoux. Expire, pose les talons. Inspire, soulève talons. Expire, plie genoux. Encore une fois, inspire, tends genoux. Expire, pose talons. Inspire, soulève talons. Expire, plie genoux et pose genoux par terre. C'est très bien. C'était l'exercice difficile du cerveau aujourd'hui. On va venir avec les pieds devant, pieds un peu plus larges que les épaules ici. Donc je vais écarter bien mes pieds, je vais écarter bien mes genoux aussi. Je ne veux pas être, voilà, j'essaye de garder écarter un petit peu mes genoux si je peux et poser mes mains derrière. Et je vais venir basculer mes deux genoux d'un côté et de l'autre. Donc, je monte un peu mon sternum, je roule mes épaules vers l'arrière, j'ai la nuque très très longue, je peux regarder un petit peu, voilà, pour avoir, je peux un petit peu monter le menton pour vraiment à garder ma nuque longue. Donc c'est pas je recule ma tête, c'est plutôt que d'avoir ma tête qui tombe ici, j'essaye vraiment d'avoir la nuque qui est longue ici. Voilà. Et je vais avoir mes genoux qui vont aller d'un côté et de l'autre. Et je vais essayer à chaque fois d'écarter un peu plus mes pieds. Donc mes pieds vont marcher un peu plus vers la droite et vers la gauche à chaque fois que je vais aller vers la droite et vers la gauche.
Donc, ils vont aller jusqu'à bien sortir du tapis, voire bien s'écarter. Et peut-être qu'à un moment donné, ils vont être tellement éloignés que mes genoux vont être légèrement dépliés, donc un peu plus dépliés, jusqu'à ce qu'ils soient un peu en araignée comme ça. C'est-à-dire, j'ai les pieds qui sont très très larges, avec les genoux très très larges. Je vais venir attraper ici mes genoux et me grandir, et me grandir. Donc, je vais revenir au centre, attraper mes genoux et me grandir, rouler mes épaules vers l'arrière. Puis je vais aller faire flex mes pieds. Voilà. Je relâche mes pieds, flex les pieds. Je relâche mes pieds, flex les pieds. Je relâche mes pieds, flex les pieds. Je relâche. Et je vais essayer de pousser mes talons de manière à essayer d'allonger mes jambes ici, toujours en attrapant mes genoux, mes tibias ou mes cuisses pour essayer d'être grand. Donc ici, donc les mains peuvent être plus hautes, hein. Je vais essayer vraiment de continuer de me repousser ici, d'avancer. Donc je tire ici. J'essaie vraiment d'avoir le mouvement de... Je pousse mes jambes ici pour vraiment essayer d'avancer. Voilà. Donc j'essaye d'avancer avec mon bas du dos et pas simplement, comment dire, voilà. J'essaye, hop, de me grandir au maximum. Les coudes sur les côtés, je roule mes épaules vers l'arrière. J'engage mes jambes à fond. Et je vais essayer de toucher ici au niveau de mes cuisses et sentir que mes cuisses sont engagées. Ici, je dois sentir que ma cuisse, ici, elle est contractée. Ma cuisse est contractée. Et ça veut dire qu'ici, je vais relâcher, contracter mes cuisses. Relâcher, contracter mes cuisses. Relâcher, contracter mes cuisses. On peut poser les mains ici pour sentir je relâche. C'est relativement mou. Je contracte. Je sens que ça... Je relâche. Je contracte. 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 Et j'essaye d'avoir... J'engage. Donc j'engage. Je peux rester là avec les mains derrière, continuer de pousser. Je peux être avec les mains sur les jambes, je continue de pousser. Et pour ceux et celles pour qui le bassin est déjà antéversé, je peux essayer d'aller un peu vers l'avant, toujours en gardant le dos long. Donc si je sens que c'est au niveau ici du dos que ça creuse, je reste évidemment les mains derrière. Si je sens qu'ici ça creuse, donc ici je reste toujours bien long, quitte à pousser, 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 pousser. Ici, quand je suis devant, je tire, je tire jusqu'à m'allonger, jusqu'à venir, hop. Et ici, c'est toujours pareil, j'essaye pas de. Donc j'essaye de pousser mon sternum, donc vraiment ma poitrine le plus loin vers l'avant. J'ai toujours mes jambes hyper engagées, je contracte, ça fond mes cuisses, je contracte, 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 respire, détends visage, détends mâchoire, respire, donc inspire par le nez, expire par la bouche, inspire, expire, encore inspire, expire, et doucement relâche, relâche, relâche. Remarche les mains vers toi si tu étais vers l'avant. Et ici, relâche un peu dans les jambes et tu vas venir tapoter un peu l'arrière des genoux et venir approcher tes deux jambes l'une vers l'autre petit à petit. Très très bien. On va prendre nos deux briques et poser une brique peut-être grande hauteur au bout du tapis et l'autre brique, comment dire, moyenne hauteur. Et la disposition, c'est de manière à pouvoir poser la brique derrière les fesses ici pour pouvoir s'allonger et avoir une partie des lombaires, une partie des dorsales sur la brique et d'avoir l'autre brique sous la tête. J'ai deux pieds ensemble, les genoux écartés légèrement sur les côtés, en papillon. Et nous allons rester là et il n'y a rien à faire. Donc, si vous sentez que c'est trop intense
pour l'intérieur des cuisses, vous placez deux autres briques sous les genoux. Les bras peuvent être en cactus de chaque côté. Les mains peuvent être sur le ventre, sur les cuisses. Donc, mettez les bras là où c'est confortable pour vous et restez. Et rien à faire, juste à respirer. Détendez bien la respiration. Sentez le ventre qui est détendu, sentez la respiration qui se fait tranquillement. À chaque expiration, vous détendez un peu plus. On détend au niveau des fesses, on détend au niveau des jambes, au niveau des cuisses. Fonction de rester là pour quelques minutes ou si on le souhaite, pour sortir de cette position, c'est allonger les deux jambes, basculer légèrement sur un côté pour enlever les briques sous la tête et sous le dos et venir s'allonger entièrement par terre. Donc vous pouvez rester en papillon couché sur le dos ou venir en Shavasana ici, allongé sur le dos. On poursuit l'intégration.
Et tout doucement, on prendra contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prend une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Encore inspire, expire. Dernière fois, un grand inspire et grande expire. On a l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Plier les deux genoux, plier les deux coudes. Et quand on est prêt, on vient trouver une position assise confortable. Ça peut être assis sur des blocs. On est bien grand, bien grande. La nuque est longue, sommet du crâne vers le ciel. On va clore notre pratique en faisant 3 belles respirations ensemble, là devant l'espace du cœur. Grand inspire par le nez. Par la bouche, expire. Encore inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Et expire. Dans Jali Mudra, si on appelle les mains ensemble déjà devant l'espace du cœur, le front s'abaisse vers les mains, en signe de gratitude d'avoir pris le temps aujourd'hui sur le tapis pour soi. Merci à vous. Namasté.